Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, aujourd'hui, je vais aller plus loin que de répondre à vos questions. Vous savez que de temps en temps, j'aime bien parler de la Lune ou d'un phénomène astrologique ou numérologique ou les tarots. Enfin, voilà. Dès que je peux partager des informations qui peuvent vous aider à vivre dans votre quotidien, je n'hésite pas. Et aujourd'hui, dans le courant de l'émission, j'évoquerai la pleine lune qui a lieu aujourd'hui, un peu plus tard dans la soirée. Ça doit être aux alentours des 21h50 GMT que nous aurons cette pleine lune. Je rappelle que la pleine lune est un phénomène qui en astrologie représente l'opposition entre le soleil et la lune. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Voilà, donc j'aborderai ce sujet-là en cours d'émission. Et puis, je tiens aussi à vous remercier pour tous les messages que vous avez adressés sur le chat. Je trouve ça très sympathique, je trouve ça très motivant également parce que vraiment, moi, je fais quotidiennement depuis, ça fera bientôt 3 ans, dans quelques mois, ça fait 2 ans et demi que j'anime cette émission quotidiennement et que je le fais toujours avec le même plaisir et c'est toujours avec la même joie que je me présente devant vous. Voilà, donc, longue vie à l'émission, longue vie à vous et que cette émission permette à chacun d'entre vous de vous épanouir et d'avoir des clés qui vous permettront d'avancer positivement. Voilà, bon, alors effectivement, nous avons eu quelques minutes de retard, mais rassurez-vous, nous irons au-delà de l'heure de fermeture de l'émission habituelle. Voilà, Anne, bonjour. Vous avez passé une nuit merveilleuse avec Arnaud il y a 3 semaines. Depuis, il vous résiste et vous vous voyez en ami. Vous vous appréciez mutuellement, voudriez savoir s'il y a encore une chance qu'il y ait autre chose que de l'amitié entre vous, car vous êtes très attiré par lui. Alors regardons si Arnaud a la même idée que vous, s'il souhaite aller plus loin. Alors écoutez, j'utiliserai une image, c'est plutôt un voyage que vous faites avec lui qui est dans une locomotive à vapeur plus qu'un TGV. Donc ne vous attendez pas à ce que de son côté, il y ait une rapidité dans son envie, dans sa détermination et dans sa réalisation. Moi aujourd'hui, je suis plutôt mitigé, faut être clair. Parce que mitigé dans le sens où, même si vous êtes très protectrice avec lui, on a l'impression, vous apparaissez très maternel, mais effectivement, je viens de voir qu'il y avait une différence d'âge qui ne me pose aucun problème. Rassurez-vous, c'est quand même de plus en plus fréquent. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais bon, en tout cas, ce n'est pas un élément qui me perturbe outre mesure. Mais lui, je le sens quand même extrêmement perturbé. Je ne le sens pas dans une dynamique à vouloir d'une certaine manière s'impliquer pour l'instant. Donc vraiment, c'est pour ça que j'utilisais cette image de locomotive à vapeur et non pas de TGV. Donc allez-y tranquillement, sereinement, mais c'est quand même pas un tirage extraordinaire et qui me pousse à vous dire qu'il y ait une réalisation affective. Donc conservez cette relation d'amitié, elle me paraît importante. Je trouve que vous avez vraiment des points communs, une vision des choses qui est d'une certaine manière similaire, où on sent qu'il y a des choses vraiment qui vous rapprochent énormément, mais je sens quand même quelqu'un d'assez fort, je sens quand même quelqu'un d'assez déterminé, qui a eu pour moi, un début de vie qui n'a pas été vraiment simple. Il a vécu beaucoup de changements et l'année dernière, je pense que
je pense que l'année dernière, il a vécu des choses un petit peu lourdes sur le plan affectif. Voilà. Donc, je vous dirais, pour moi, aujourd'hui, ça reste au stade amical. Après, tout le mal que je vous souhaite, c'est que ça se réalise comme vous le souhaitez. Juste avant de répondre à la question de Fabrice, oui, mesdames, un homme. Mais ils sont de plus en plus nombreux. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant, je dirais, vous n'étiez que des femmes. Maintenant, il y a quand même quelques personnalités masculines qui viennent et qui reviennent. Bon, oui, je voulais vous dire, ce soir, il y a une émission Privilège qui est organisée à partir de 18h30. Eh bien, je répondrai en direct à vos questions, sur le même principe que l'émission quotidienne. La seule chose, c'est que cette émission, pour que votre question puisse passer, n'est pas assujettie à un tirage au sort. Je vous demande juste une participation de 15 € pour votre question. Donc, si vous voulez y participer, eh bien, c'est avec grand plaisir que je répondrai à votre question. Vous avez la possibilité de remplir le formulaire et de m'adresser votre question en allant dans le menu « Programme ». Voilà, vous remplissez, vous mettez votre question, les dates de naissance, puisque la particularité de cette émission Privilège, c'est que je prépare en amont la réponse que je vais donner et pendant l'émission, je fais les cartes, ce qui va m'apporter des informations complémentaires et vraiment vous offrir la réponse la plus précise qui soit. Voilà, donc c'est ce soir à partir de 18h20, 18h30, je commencerai à répondre aux questions des inscrits. Mais ceux qui veulent venir pour faire un coucou, pour partager un moment agréable, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. C'est une émission qui est ouverte à tous. Fabrice, bonjour. Que penser de Chantal ? Alors, regardons Chantal. Moi, je vous dirais une chose en dents de scie. C'est vraiment la première image que j'ai, c'est pour moi en dents de scie. Ce que je pourrais qualifier d'une certaine manière d'instabilité. Alors, effectivement, Chantal est quelqu'un qui, à mon sens, se protège énormément. Hein, c'est quelqu'un qui a une certaine réflexion, de l'intuition, qui n'est pas facile à négocier, qui n'est pas facile à manager, disons-le tout clairement. Hein, c'est pas appelons un chat un chat. Je trouve également que c'est quelqu'un qui est qui n'est pas facile à cerner d'une certaine manière, hein, qui a sa propre originalité, qui a son propre mode de pensée. Il y a beaucoup de souffrance. Moi, je ressens beaucoup de souffrance chez Chantal et notamment de souffrance affective, de souffrance émotionnelle. Donc, si votre question prend une direction amoureuse, hein, de savoir si vous pouvez lier ou renouer contact avec elle, parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même eu des choses qui se sont passées, mais c'est quand même assez sous tension. C'est pas quelque chose de limpide, d'une certaine manière, de très facile à gérer. Donc, votre question était de savoir ce que je pensais de Chantal. Pour moi, c'est une personne qui a besoin de sa liberté, qui est très dans le mental, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'analyse, que je ressens très nerveuse, que je ressens d'une certaine manière difficile à manager. Alors, vous qui avez besoin, hein, il faut le dire, vous qui avez besoin, bien sûr vous avez besoin de votre liberté, c'est peut-être
une chose commune à nous tous, hein. On aime bien avoir quelque part notre tranquillité, mais vous avez besoin d'être sécurisé, vous avez besoin d'une certaine manière de vous sentir aimé, d'être dans un cocon. Hein. Bon, après, vous étouffez un peu et vous voulez sortir de ce cocon. Mais basiquement, c'est un petit peu comme ça que les choses se passent. Et que vous êtes quelqu'un qui aimait quand même que les choses se dessinent comme vous l'imaginez. Avec Chantal, vous avez quand même plutôt, à mon sens, un pur sang. Hein, vraiment, ça me fait penser un peu au rodéo en Amérique du Nord, qu'une femme qui va être toute soumise. Voilà. Colette, bonjour. Une poulette a atterri dans votre terrain par hasard. Sachez une chose, c'est que le hasard n'existe pas. Hein. C'est un livre que je vous conseille. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est en lisant votre message. Un livre extraordinaire, c'est un petit livret, vraiment, je vous conseille de le lire. Ça va aussi dans la visualisation créatrice, ça va dans un ensemble de directions qui permettent aussi d'être l'acteur et non pas le spectateur de notre vie. Alors, vous ne savez pas d'où elle vient et elle se plaît chez vous. Pas farouche et pond des œufs. Est-ce que vous l'emmènerez avec vous lors de votre changement de région ou va-t-elle subir le même sort que les autres avec Jacques l'Éventreur, le chien du voisin, bien évidemment. Ceux qui ont l'habitude de venir connaissent les histoires de Colette avec les poules. Donc regardons. Écoutez, j'ai l'impression qu'elle ne va pas subir le même sort que les autres poules. Je vous le souhaite, hein, mais on a quand même des cartes positives, donc j'ai l'impression qu'elle va faire un bout de route avec vous. Alors, chose promise, chose due, nous allons aborder la pleine lune en taureau, qui a lieu aujourd'hui, ce soir. Alors, nous avons vu dans l'introduction ce qu'était une pleine lune, je le rappelle tout à fait rapidement, c'est en astrologie l'opposition entre le soleil et la lune. Ça veut dire que ces deux planètes, ces deux luminaires se situent au même degré, mais dans des signes qui se font face. Alors, dans cette pleine lune, il y a aussi d'autres éléments astrologiques qui interviennent. Par exemple, le Soleil actuellement est en taureau, mais nous avons également Vénus, qui est la planète de l'amour, qui est en taureau, qui est chez elle, c'est-à-dire qu'on dit qu'elle est dans son domicile, et vous avez Mars également, qui est en taureau. Mars, c'est le principe de l'action. Ensuite, nous avons une magnifique conjonction entre la Lune et Saturne. Une conjonction, c'est quand deux planètes sont dans un même signe et sont proches l'une de l'autre. Et pour les plus initiés, nous avons également des actions venant de Pluton qui se trouve en Capricorne et qui forment un trigone au Soleil, à Vénus et à Mars. Donc ça apporte une dynamique supplémentaire. Et rappelons aussi que Saturne et Pluton sont rétrogrades. Une planète est rétrograde, ça vous donne l'impression quand vous la regardez dans le ciel qu'elle va dans l'autre sens que d'habitude. Mais une planète rétrograde a certaines valeurs. Mais bon, ça, on y reviendra un jour lors d'un cours d'astrologie. Bon, donc voilà de situer les événements astrologiques en ajoutant que nous sommes dans une éclipse partielle
de la Lune. Alors, symboliquement, à quoi correspond cette pleine Lune? Alors, cette pleine Lune de Taureau qui a lieu chaque année, et chaque année, lors de cette pleine Lune, symboliquement, on dit que le Christ et Bouddha reviennent sur Terre pour la bénir, pour bénir notre Terre. Alors, en Inde, cette fête porte un nom. Elle s'appelle Visika Puja et porte un autre nom qui est Buddha Purnima. En fait, c'est une des pleines lunes les plus importantes et les plus puissantes de l'année. Qu'on soit croyant ou non, c'est une opportunité pour moi unique pour se connecter tous ensemble et envoyer amour et compassion à travers le monde, à travers l'univers. C'est vraiment une phase de pleine lune qui est une phase de réunion. Alors, à ce moment-là, nous devrions commencer à comprendre plus objectivement les blocages que nous vivons sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. D'où viennent nos comportements rigides, sclérosants, nos frustrations, c'est reconnaître également nos fautes. C'est vraiment faire une sorte d'introspection sur ce qui nous entoure, sur notre façon d'agir, sur notre façon de réagir et ce qui nous permet de nous améliorer. Bon, je suis désolé, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Je vais le faire tout de suite. Heureusement que ce n'est pas Renaud, parce que autrement, il m'aurait hurlé dessus après l'émission. Jean-Philippe, de ce côté-là, est beaucoup plus souple. Voilà. Bon, donc ça, c'est la dimension, je dirais, personnelle. Sur un plan plus collectif, plus économique, plus social, c'est une phase qui est également très importante puisqu'elle correspond à une mise en place de réformes profondes. C'est quelque part le démarrage, c'est le premier souffle d'un changement de comportement, de la mise en place de réformes qui sont novatrices et qui vont changer d'une certaine manière notre vie. Alors là, on en est, je dirais, au premier pas, mais à partir de la rentrée et de la fin de l'année, il y a des réformes qui vont passer, qui vont être vraiment très importantes pour notre pays, pour notre monde entier. Ce n'est pas simplement pour la France, ça peut être aussi des réunions entre pays, des accords qui sont faits et qui vont mettre, je dirais, en avant l'intégrité, la discipline et la responsabilisation. Alors, j'espère que nos dirigeants, mais ça on peut quand même en douter, ces dirigeants s'appliqueront à respecter les 3 principes que je viens de citer. Alors, dans cette pleine lune, même si elle est assez puissante, il y a un bon aspect qui n'est pas toujours facile à vivre au niveau individuel, mais au niveau collectif, c'est un bon aspect. C'est la conjonction entre Lune et Saturne. Lune, je le rappelle, représente l'imagination, la fertilité, l'émouvance. Saturne représente les archétypes, le modèle, on va appeler ça la rigidité, on va appeler ça l'ordre, l'organisation, les racines, ce qui est établi. Donc d'avoir une relation entre la Lune et Saturne nous permet en même temps d'avoir cet aspect d'imaginaire régulé par la notion de rigueur de Saturne. Donc ça peut vraiment apporter dans des discussions, dans des échanges, que ce soit à haut niveau, que ce soit à notre niveau, que ce soit au niveau familial, d'avoir une entente basée sur des principes communs et ne pas partir comme ça en live, comme diraient les jeunes aujourd'hui. Donc ça, c'est le beau côté des choses. Alors nous allons conclure cette présentation de la pleine lune sur les signes qui sont favorisés et ceux qui doivent faire attention. Alors, bien évidemment, cette pleine lune a lieu dans un signe de terre. Le taureau est un signe de terre, donc tous les signes de terre, Vierge, Capricorne, sont extrêmement favorisés et je vous encourage vivement à aller de l'avant, à amorcer, à foncer. Là, vous avez une quinzaine de jours devant vous où les opportunités vont se présenter, où vous devez ouvrir des portes. Ensuite,
pour les signes d'eau, donc le Cancer, le Scorpion et les Poissons, c'est une période également très, très dynamique, très tonique, qui permet justement de reprendre pied, de permettre d'une certaine manière à nos énergies personnelles d'être beaucoup plus centrées. Les signes les plus fragiles restent les Verseaux et les Lions, puisque les positions planétaires actuelles sont en conflit avec votre Soleil, qui est soit en Lion, soit en Verseau. Donc c'est une période où il faut plutôt lever le pied, où il faut vraiment ne pas s'engager à la légère, il faut prendre son temps, il ne faut pas non plus être trop cassant parce qu'il peut y avoir une forme d'agressivité qui peut ressortir due à des ras-le-bol et au blocage que vous subissez. Mais bon, dites-vous que premièrement, une pleine lune n'affecte pas tout le monde de la même manière. En astrologie, il y a de nombreux critères à prendre en compte, mais ça donne déjà une coloration, une indication à cette pleine lune et ce que vous pouvez en faire. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais passer à la question de Nathalie. Nathalie, bonjour. Alors, vous êtes actuellement sans emploi, vous souhaitez vous lancer en tant que travailleuse indépendante. Ce projet peut-il aboutir ? Allez-y. En un mot, Nathalie, foncez, avancez. Alors, je ne dis pas que c'est simple, que c'est pas lourd. Il y a pas mal de démarches, il y a des choses qu'il faut enclencher, il faut de la patience. Mais je trouve que vous êtes dans des bonnes périodes pour mettre en place, pour d'une certaine manière prendre vos marques. Pour moi, aujourd'hui, tout n'est pas calé. Vous avez envie, vous avez de la détermination. Je ressens chez vous un caractère qui est assez fort. Vous avez envie de vous imposer, vous aimez diriger. Donc, je trouve que le statut de travailleur indépendant vous sied à merveille. La seule chose, c'est qu'il va peut-être falloir des accords, il va peut-être falloir des conseils, il va falloir peut-être l'aide de quelqu'un, et je ressens plutôt l'aide d'un homme, qui va mettre en avant certaines décisions que vous devez prendre par rapport à la direction à choisir. Mais dites-vous que vous avez devant vous 1 an et demi, même si la période-là est un petit peu tangente, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Je ne vais pas vous dire que ça y est, cuicui les petits oiseaux, vous avancez et tout marche bien. Mais je peux vous dire que vous avez à peu près 18 mois devant vous pour construire. Et je trouve que 2014 est une année qui est excellente pour vous sur le plan professionnel, sur le plan de la mise en place de vos projets et de votre développement commercial. Donc il est 14 heures passées, mais je vais poursuivre l'émission, j'irai encore quelques questions, parce que déjà on a commencé en retard, et puis j'ai fait quand même mon petit laïus sur la pleine lune, effectivement, ça a pris un peu de temps, mais enfin, quand je pars sur ce genre d'explication, même si j'essaie de me tenir à un plan, ça déborde toujours, voilà, parce qu'il y a toujours 1001 informations qui arrivent et que je trouve importantes à vous dire, à vous donner. Janine, bonjour. Depuis plusieurs mois, vous avez des douleurs nocturnes aux genoux, hanches et dessus de pied. Le traitement médical n'a pas l'air d'être très efficace. Oui, vous souhaitez savoir ce que je ressens par rapport à votre santé.
Écoutez, premièrement, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de grave. A priori. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas trouvé ce que vous aviez. Je pense qu'ils vous ont donné un traitement en imaginant que. Parce que le problème que vous avez dans mes cartes n'est pas encore au grand jour. Donc je pense qu'il faut une plus grande exploration ou des examens ou des recherches ou peut-être utiliser d'autres méthodes. Ça peut être, je ne sais pas, l'acupuncture qui peut très bien fonctionner pour le type de problème que vous rencontrez. Mais ça va être trouvé, ça va être décelé, ils pourront agir. Mais il peut être y avoir quelque chose à redresser dans votre corps. Parce que c'est comme si c'est comme s'il y a quelque chose dans votre corps qui avait bougé et qui justement a une influence sur tout votre ensemble, qui peut peut-être nécessiter soit, alors je ne sais pas, est-ce que c'est une intervention, est-ce que c'est porter quelque chose, est-ce que c'est faire des manipulations, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, il y a cette idée-là qui ressort. Alors, je vous rappelle que les émissions sont mises quotidiennement sur la page d'accueil du site www.émissionsdevoyance.com, que vous les retrouvez également sur Facebook. Si vous n'êtes pas encore fan de Facebook, eh bien, c'est simple pour le devenir. Vous avez au-dessus de votre écran le lien qui vous mène à Facebook, ce qui vous permettra de communiquer avec tous les autres participants, d'être tenu au courant des nouveautés de l'émission, de toutes les informations, de toutes les actus, et aussi comme j'organise des jeux sur Facebook où vous pouvez gagner des cadeaux, eh bien en étant fan, vous pourrez y participer. Si vous n'êtes pas fan, vous ne pourrez pas y participer. Voilà, parce que ça ne se passe que sur Facebook. Voilà. Et toute la partie relative à l'explication sur la pleine lune sera également mise sur Facebook et extraite de l'émission pour que vous puissiez réentendre et voir en fonction de vous comment vous pouvez gérer les choses. Donc, Sylvie, bonjour. Est-ce que je vois Frédéric? Voyez-vous Frédéric? L'assurance va-t-elle prendre en charge? D'accord. Est-ce que l'assurance va prendre en charge toutes les réparations pour sa maison? Écoutez, je ressens pas mal de paperasserie, mais ce qui est logique, hein, c'est normal que ça apparaisse. Je pense également qu'il va y avoir encore, pas une négociation, mais encore des choses qui doivent être constatées. Vraiment, l'administratif est assez lourd. Et pour vous donner ma réponse, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une bonne prise en charge de l'assurance. Je pense qu'il y a... alors, bien évidemment, les assurances, elles vont toujours vouloir minorer, elles vont toujours vouloir essayer de réduire la somme qu'elles doivent verser. Donc, il faut d'une certaine manière négocier. Mais je pense que c'est tout à fait convenable et c'est tout à fait acceptable ce qu'il va obtenir pour ses réparations. Eh bien, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Frédéric, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager cette année?
C'est pas simple, Frédéric, pour vous déménager cette année, hein. On vous encourage à la patience. Et puis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vous lient, vraiment qui vous lient, qui vous emprisonnent presque, à la limite. Alors, est-ce que c'est des questions financières? Est-ce que vous devez vous libérer d'une situation? Pour moi, ça me paraît évident, hein, au vu de ces cartes. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de déménagement, parce qu'il y a un déménagement qui est inscrit, mais je ne suis pas sûr qu'il soit aussi rapide que vous l'aimeriez, en tout cas cette année. Là, il y a quand même vraiment cette notion de blocage. Moi, je trouve que le déménagement n'interviendra pas forcément avant la fin de l'année, hein. C'est vraiment un minimum, à mon sens, hein. Pas avant je vois que vous êtes du mois de novembre, à mon sens, pas avant votre anniversaire, à moins qu'on vous mette dehors, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il va falloir quand même faire certains sacrifices où il y a une impossibilité qui doit être liée aux finances. La dernière question m'est posée par Fabrice. Fabrice, bonjour. Vous êtes en cours de séparation de votre compagne. Vous essayez de redonner une chance à votre couple. Est-ce que je pense que cela peut durer longtemps? Écoutez, moi je trouve que entre vous, c'est pas forcément un problème, enfin, pas un problème affectif, plus ou moins. Mais on sent qu'il y a quand même des choses qui vous animent, hein. La flamme n'est pas complètement éteinte, voilà, en résumé. La seule chose, c'est que je trouve que c'est un petit peu bancal. Je trouve que c'est bien que vous retentiez, parce que je suppose que vous avez des enfants et c'est quand même mieux que les enfants évoluent avec leurs deux parents plutôt que de faire les allers-retours entre chez l'un et chez l'autre. Mais écoutez, moi je pense qu'il y a quand même une certaine insatisfaction à l'heure actuelle. Il y a des questions qui restent posées, qui n'ont pas encore obtenu leur réponse. Je pense que Déborah a quand même un tempérament qui n'est pas facile à gérer et qui n'est pas facile à vivre. Alors je ne dis pas que vous êtes simple, hein, que vous êtes que vous êtes un homme qui subissait les foudres de Déborah, mais il va falloir peut-être apprendre un peu plus la souplesse, l'un et l'autre, les concessions. Et en fait, c'est votre rythme de vie, en fonction de d'une certaine manière, de vos sentiments personnels et de votre façon de fonctionner, qu'il faut adapter la situation. Parce qu'autrement, ça va redonner les mêmes effets. Donc il y a une chance, mais elle reste quand même une chance qui n'est pas exceptionnelle. Mais à suivre. Il y a quand même une chance là. Mais votre accord votre accord entre vous deux ne me paraît pas optimal. Même s'il y a toujours la petite flamme. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Eh bien, écoutez, j'espère que vous participerez à mon émission privilège de ce soir, que ce soit juste pour venir faire un coucou et partager un moment agréable ou pour poser votre question. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous demain. Merci. Bye bye.